Le PSG vient de trahir Donnarumma officiellement. C'est un véritable séisme à Paris. Le PSG a prévenu Donnarumma qu'il ne serait plus numéro 1. Lucas Chevalier, jeune gardien français, va lui prendre sa place. C'est signé, c'est acté. Une décision glaciale, brutale, violente. Et pourtant, tout était prévu dans l'ombre. Tu vas découvrir la face cachée d'un dossier terrifiant et comment le PSG a exécuté froidement un de ses piliers européens. Et si toi aussi, tu veux des vidéos vraies, sans filtre, abonne-toi maintenant. Il y a quelques mois encore, Donnarumma était intouchable. Il venait de réaliser sa meilleure saison au PSG, des arrêts décisifs, une sérénité retrouvée et surtout une Ligue des Champions dans la poche. À l'intérieur du club, tout semblait clair. Donnarumma devait prolonger, aucun concurrent direct n'était envisagé. Il était le gardien de l'avenir. Mais ce que personne ne savait, c'est que Luis Enrique ne voulait plus de lui, et ce qui s'est passé ensuite va glacer tout supporter parisien. Alors qu'une réunion est prévue cette semaine entre Donnarumma et sa direction pour parler prolongation. Le PSG active dans le plus grand secret. Une autre piste, Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, 22 ans seulement, adoré par les dirigeants, va signer un contrat de 5 ans, transfert à plus de 40 millions d'euros. Et le pire, Donnarumma apprend la nouvelle via un message du club. Lucas Chevalier va arriver, tu ne seras plus le gardien numéro 1. Aucune discussion, aucun avertissement, juste humiliation, mais ce n'était que le début. Donnarumma est en fin de contrat en 2026, il refuse de prolonger pour l'instant. Le PSG ne veut pas prendre le risque d'un départ libre, résultat, pression maximale. Luis Enrique n'a jamais été convaincu, il critique souvent son jeu au pied, son manque de communication, il rêve d'un gardien plus moderne, plus explosif. Lucas Chevalier, jeune français, formé en Ligue 1, et surtout, numéro 2 chez les Bleus, pour Paris, c'est le futur. Et Donnarumma, c'est le passé. Ce qu'il va subir maintenant est une honte. Le PSG ne va pas vendre Donnarumma tout de suite. Non, ils vont le punir, le mettre sur le banc, le bloquer. Objectif, soit il prolonge, soit il passe 1 an sans jouer, avant de partir bradé ou libre. C'est une guerre psychologique, un traitement qu'on ne réserve même pas à un remplaçant, et pourtant, c'est ce que vit le gardien de la nationale. Et ce qu'il a décidé ensuite a choqué tout son entourage. Selon plusieurs sources italiennes, Donnarumma refuse d'être mis à l'écart. Il envisage désormais un transfert immédiat. Des clubs surveillent. Juventus, Inter, Arabie Saoudite, mais partir maintenant, c'est admettre la défaite. Lui veut encore se battre, prouver qu'il est le vrai numéro 1. Mais face à un coach fermé et un club qui mise sur un autre, le combat semble perdu d'avance. Mais le vestiaire, lui, commence à s'agiter. Plusieurs cadres n'ont pas compris le traitement infligé. Danilo, Marquinhos, Vitinha, choqués du timing, du silence, de la manière pire encore, les tensions commencent à monter entre groupes de nationalités. D'un côté, Zaire Emery, Barcola, Chevalier, tous français, tous protégés. De l'autre, Donnarumma, Fabien Ruiz, certains dénoncent une francisation à outrance du projet. Un PSG version équipe de France, quitte à sacrifier les stars, le climat devient explosif, mettre la pression sur un joueur, c'est classique, mais humilier son gardien numéro 1, sans prévenir, sans respect, c'est autre chose. Donnarumma n'a jamais trahi, il a toujours été loyal, il a porté le club, et voilà comment Paris le remercie. En misant tout sur un jeune gardien, sans expérience européenne, ce choix est-il visionnaire ou suicidaire? Et toi, t'en penses quoi? Dis-le-moi en commentaire. Le PSG vient de lancer une guerre froide avec un de ses piliers. Et même si Lucas Chevalier est prometteur, le vestiaire est en feu, les supporters sont partagés. Donnarumma est furieux. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Abonne-toi, car dans les prochains jours, tout peut basculer.